Hello everybody et bienvenue dans ce message intemporel et général. Alors on va aller voir ce que les guides ont envie de vous transmettre aujourd'hui. En musique, on est toujours sur du très actuel. Pour changer, c'est une blague bien sûr. Dalida, paroles et paroles et paroles et paroles et paroles et toujours des paroles que tu sais mouvant. J'arrête pas de recevoir ça et ça tourne en boucle. Les paroles, les paroles, les paroles, paroles et toujours des paroles que tu sais mouvant. Ouais, je vous aime aussi les guides. Ok, alors on y va. Il y a certaines cartes qui sont tombées. Il vous parle qu'il y a beaucoup de blablabla, paroles et paroles et paroles. Mais qu'il y a aussi beaucoup d'échanges. Alors, au minimum énergétique, pour certains, je pense pas que ce soit des échanges de messages. J'ai plutôt l'impression que c'est quelqu'un qui vous observe. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais. Quelqu'un qui vous observe au niveau divertissement et me disent quelqu'un que vous connaissez, donc pas quelqu'un que vous ne connaissez pas, quelqu'un que vous connaissez vous observe sur les réseaux sociaux. Ok. Ils m'ont envoyé ça, les guides. Ok. Ok. Ils vous disent que il y a. C'est comme si cette personne, dans le passé, avait peut-être utilisé la ruse, la, les approches, ils me disent, en snake, en serpent. Quelqu'un qui n'était pas très franc, qui était plutôt dans les masques et dans les peurs et dans les... qui n'était pas guéri, quoi. Ils me disent qu'il a été envoyé à vous, notamment quelqu'un qui vous suit par les réseaux, en fait. Alors, pour cette guidance-là, c'est spécial, ça commence comme ça. Et ils n'arrêtent pas de me remettre paroles et paroles et paroles et toujours des paroles que tu sais mouvant. Et ils vous disent, vous êtes en train de retrouver votre harmonie, votre cœur. Et effectivement, il y a quelqu'un qui vient vers vous. Alors pour certains, ça commencera par des échanges, mais pour certaines personnes, moi je vois quelqu'un qui se déplace en fait, qui vient à vous, qui vous rend visite, qui se déplace. Euh, alors c'est possible que pour certaines personnes, ils me disent il y a un mix des deux, que la personne vous écrive en vous disant qu'elle est là ou qu'elle vous écrive pour venir vous voir. Mais ouais, je ressens des messages et pas que dans la 5D, genre quelque chose qui existe dans la matière et qui s'acte dans la matière. Ok. Donc c'est la personne qui nous... C'est la personne que je ressens en énergétique qui est plutôt dans l'harmonie, dans l'atteinte de la paix, de l'harmonie et de son amour personnel, qui est guidée d'ailleurs hein, pour aller vers ce chemin-là, qui m'envoie paroles et paroles et paroles et toujours des paroles. Donc je pense que c'est une réponse à la personne qui veut rendre visite, entre autres, de ce qui m'envoie en énergétique, je ne pense vraiment pas me tromper, et les guides ils me disent non. C'est quelqu'un qui a eu des levées de conscience, peut-être, ou qui veut vous faire certaines révélations. On est quand même sur une guidance générale, ils me disent ça dépend des personnes, et c'est possible qu'il y ait les deux. C'est possible que la personne elle ait eu des nouvelles conscientisations et que du coup elle a des choses à vous révéler qu'elle n'aurait pas pu dire avant avec ses masques. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui se déplace vers vous. Alors, je parle de votre foyer, pas dans le sens votre foyer intérieur ou votre maison, autre que il me montre votre maison. En fait, je vois juste la porte et quelqu'un qui sonne à la porte. Je vois. Ou qui fait toc toc toc, quoi. Mais il y a du bruit derrière la porte. Voilà, voilà. Pour ceux qui sont concernés par cette guidance, on est sur quelqu'un qui a retrouvé de la force et du courage et qui va se déplacer. Qui va faire quelque chose dans la matière. On est plutôt sur une énergie yang, ok, et yin pour la personne qui envoie parole et parole et parole. Et c'est pas très étonnant. Vous êtes en train d'aller vers votre chance, vers votre bonheur, vers plus de succès, de chance. De possibilités. Ils me disent, vous ouvrez le champ des possibilités, le champ des possibles, et la personne doit le ressentir peut-être énergétiquement, ou il y a quelque chose qui est... Ou par les réseaux, ils n'arrêtent pas de me dire... Ils me montrent quelqu'un qui regarde son portable et qui regarde sur les réseaux. Et ils me disent, ouais, c'est quelqu'un qui avait des obstacles à surmonter, comme vous, je pense. Vous aviez des obstacles pour en arriver où vous en êtes. De l'autre côté, on est sur quelqu'un qui avait des obstacles liés à la communication, entre vous.
Ils me disent comme s'il y avait des choses qui l'empêchaient de revenir, entre autres son ego, de ce que je ressens dans cette énergie yang, homme ou femme. Pareil pour l'énergie yin, homme ou femme. C'est comme si ouais, il y avait l'ego qui appuyait trop sur les peurs en fait, et peut-être des personnes autour. Parce qu'il me montre les deux, il me montre l'impact de deux. En fait, il me montre en énergétique, comme si la personne elle était impactée autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, sans me montrer si c'est des. Enfin, la tête des protagonistes, je vois que en énergétique, ce qui me montre. Ils me disent que dans tous les cas, vous avez retrouvé votre insouciance, votre chemin vers votre insouciance, votre enfant intérieur. Celle-là, ils me la disent bien qu'elle est pour vous. Ouais, vous êtes en train de retrouver votre unicité. Et de l'autre côté, la personne, elle émet l'envie d'un nouveau départ, de ce que je ressens. C'est quelqu'un qui se reconnecte doucement à son soi profond, ils ont dit là-bas. À son moi supérieur et à son enfant intérieur aussi. Et du coup, qui est en train d'aller... il surmonte les obstacles, ou elle surmonte les obstacles, cette énergie masculine, en étant guidée en fait. Et plus elle est guidée, plus elle se rend compte qu'avec vous, énergie yin, ça aurait été un triomphe, un accomplissement, et que ça serait... Ok, la fin, le rêve, l'accomplissement tant espéré de cette énergie masculine, son rêve à la base, c'était d'être avec quelqu'un comme l'énergie yin, de ce que je ressens, même si c'est pas forcément ce qu'il a montré à l'énergie yin. Alors, je ressens plutôt quelqu'un qui était quand même bouffé par l'ego et les peurs, et qui a peut-être été plutôt sur l'attaque, enfin j'attaque avant d'être attaqué, que tellement la défensive elle était violente. C'est quelqu'un qui avait une grosse blessure d'abandon en tant qu'énergie masculine, et du coup la dépendance, l'emprise, la toxicité, et dès qu'il ressentait la blessure d'abandon, de ce qu'ils me disent les guides en énergie masculine, se réveiller, en fait ça le faisait fuir, ça augmentait un degré de peur qui était insurmontable pour cette énergie masculine. J'ai le souffle un peu court, ils me disent les guides que c'est un message à transmettre. Peut-être à certains moments, la peur prenait tellement le dessus que ça faisait un peu comme ouais, le manque d'oxygène, l'angoisse, l'anxiété. Parce que je sais que ça ne m'appartient pas, je respirais très bien il y a 2 secondes. Euh, Bref, ils vous disent dans tous les cas, c'est quelqu'un qui est en train de renaître, de partir vers un renouveau, vers quelque chose... il est en train de redevenir lui-même. Et là, il me montre un papillon qui est en train de bouger juste derrière pour transmettre un message. C'est quelqu'un qui est en pleine transformation. De votre côté, vous avez déjà retrouvé votre pureté, votre paix, votre harmonie, votre amour inconditionnel de vous-même. Mais de ce côté-là, sur cette énergie masculine-là, homme ou femme, c'est ce qu'il est en train d'émettre en fait, et de demander dans un sens. J'ai l'impression que qu'on est sur quelqu'un quand même qui a avancé dans le parcours. C'est quelqu'un qui veut un vrai engagement, il veut pas une petite histoire d'amour, il veut le vrai engagement. Ok, c'est pour ça que je ressentais ça énergétiquement parlant. Merci les guides. Ouais, non, pour moi, lui aussi a beaucoup cheminé de ce qu'ils me font comprendre là-haut et de ce qu'il nous envoie. Alors attendez, je vais les mettre dans l'autre sens, que j'irai mieux comme ça. J'arrête pas de voir la carte de la célébration de l'oracle de G, avec les 2 coupes de champagne, la réussite, la célébration. Donc je pense que là, on est aussi sur un peu comme la vidéo d'hier, on est sur un lien où les 2 protagonistes, ils ont travaillé. De votre côté, ça va peut-être vous mettre des doutes, vous allez peut-être avoir besoin de vous recentrer sur vous-même. Pour ce que je ressens, l'énergie yin a des facultés sûrement médiumniques, de ce qu'ils me disent là-haut, ou d'entendre en tout cas de la clairaudience, et ça va peut-être vous émettre des doutes quand la personne va revenir vers vous, énergie yin. Écoutez-vous, écoutez vos guides, écoutez votre intuition, vos ressentis. Pour les médiums, vous pouvez demander conseil aux personnes en qui vous avez confiance, et avec qui vous pouvez partager vos dons de médiumnité dans le monde subtil, ils vous disent. Mais vous allez être guidé dans vos décisions, vous n'allez pas être lâché seul. Oui, ils vous disent bien que vous allez être sur la réserve, sur la défensive, quand il va y avoir le retour à la communication, et
Peut-être certaines informations qu'il va vous donner ou qu'elle va vous donner, cette énergie, va vous mettre un peu sur la défensive. Pour certains, on me dit vous aurez déjà rencontré quelqu'un. Quand la personne va revenir, vous avez déjà quelqu'un dans votre vie, donc forcément, ça va vous pousser à réfléchir peut-être, parce que pour certains, vous aurez le choix en fait de ce que j'en ressens énergétiquement parlant, même si les cartes ont l'air d'être un peu en retard par rapport à mes ressentis là sur le coup. Ils me disent c'est comme si cette relation, elle vous avait quand même bien impacté, elle vous a quand même rendu malade. Hein. Elle vous a pas fait que du bien au moment où ça a commencé, et ça, surtout quand ça s'est terminé, de ce qu'ils me disent. Cette énergie masculine, elle vous a fait cheminer malgré elle, et elle vous a fait quand même... ouais, vous avez fait une bonne chute, une bonne nuit noire de l'âme de ce que je ressens en énergétique, qui fait que même si vous savez que derrière vous avez eu l'élévation et ce que vous êtes en train de vivre, il y a quand même encore comme une sorte de protection. Vous savez, ils vous disent que vous êtes élevé grâce à ça et que c'était un parcours initiatique de votre côté. Vous savez que tout ça, c'est pas dû au hasard, mais il y a quand même... alors pour certains, c'est la souffrance, la peur de souffrir qui va vous faire prendre un peu de recul et de protection, et c'est ok. Pour d'autres, j'ai l'impression que c'est plus... il y a quelque chose qui s'est brisé en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, les guides, ils me disent c'est la confiance qui s'est brisée pour certains. Et quand la confiance se brise, il faut du temps pour la reconstruire si on accepte. Donc ce sera à la personne de vous prouver les choses, mais ils vous disent voilà, vous avez assez de sagesse pour faire vos choix et les bons choix face à cette situation. Donc là, on est sur un parcours initiatique en duo où l'énergie yin, qui est la plus avancée du coup sur ce parcours-là, est déjà en couple, a déjà fait une rencontre et du coup ressent... ouais, ils me disent ressent énergétiquement parlant le retour de l'autre personne et pas dans les mêmes énergies. Donc des énergies plus... Pour certains, ils me disent le mot déterminé. Comme si vous ressentiez qu'énergétiquement parlant, c'est plus les mêmes énergies qu'avant. Que le contrat protégé en énergétique vous envoie certes le retour de la personne. Vous le ressentez, mais vous ne ressentez pas ces énergies dans de la tristesse, dans de la souffrance. Pour moi, vous ressentez énergétiquement parlant le changement énergétique de l'autre côté. La personne que je capte en énergie masculine a commencé à recevoir une partie de son abondance. Elle est sur la bonne trajectoire, elle est sur la bonne ligne. Mais pour moi, ouais, je le vois venir à vous, cette énergie masculine. Homme ou femme, je la vois se déplacer et venir à vous. Ils vous disent pour cette guidance-là, il se passe quelque chose entre maintenant et l'hiver. C'est possible que vous ayez des échanges. Pour certains, ils me disent plusieurs fois entre maintenant et l'hiver. Parce que ça va peut-être prendre du temps pour certains de prendre la décision de qu'est-ce que vous voulez comme relation avec la personne et si vous en voulez ou pas en fait. Écoutez-vous surtout, votre énergie, votre intuition, c'est déjà quelles sont les meilleures choses pour vous. Mais ouais, c'est ce que je vous disais, c'était obligé. Vous allez devoir faire un choix en fait, en toute conscience, en toute connaissance de cause, avec tous les tenants et les aboutissants. Et vous prenez le temps de vous écouter, ce qu'ils vous disent dans tous les cas. Vous allez vers votre abondance, vers votre réussite en fait. Vous êtes déjà dedans cette lignée-là. De l'autre côté aussi. Alors vous avez rencontré quelqu'un, c'est ok, il n'y a pas de problème avec ça. C'était écrit sûrement comme ça et c'est votre choix, c'est ok. Mais ils vous disent que voilà, maintenant que pour vous, énergie yin, parce que là ils me disent que c'est vous qui ressortez en bleu, c'est comme si... homme ou femme, en fait, vous allez avoir le choix parce que ça fait partie de ce parcours-là, en fait. C'est comme si c'était, peu importe la décision que vous allez prendre, de rester avec la personne que vous êtes actuellement ou d'aller vers votre autre, en fait, vous aurez fait le bon choix pour vous et ça mettra un terme à une fin de cycle à ce chemin, entre autres initiatiques, en solo en tout cas. Parce que peut-être que pour certains, il y a encore des choses à apprendre en duo. Mais moi, on me dit, ouais, dans tous les cas, c'est émettre la fin de cycle. Quoi vous choisissez comme décision, vous allez vers l'abondance, vous savez déjà la route que vous devez prendre. La réponse est à l'intérieur de vous, dans votre énergie. Vous saurez quoi faire au moment où ça arrivera. Et si vous avez besoin de temps, en fait, c'est ok. Prenez le temps nécessaire.
Ils vous disent pour prendre les bonnes décisions, parce que vous avez eu une grosse période quand même de désert. Vous commencez à être plutôt bien, moi, je trouve, de ce que je ressens et de ce que je trouve dans la relation actuelle que vous avez. Et forcément, ça a pas, vous avez peut-être pas envie qu'il y ait un retour, quoi. Ouais, ils vous disent, c'est comme si vous étiez en train de renaître et de devenir la femme que vous deviez être, alors qu'au départ, vous étiez plutôt dans l'énergie bleue, plus jeune, ils me disent, moins mature. Ils disent le mot puéril, mais j'aime pas trop ce mot-là. Ce terme-là, je trouve ça pas très positif. Je dirais plus moins mature, avec moins de conscientisation, et que là, vous êtes en train de devenir la femme que vous devez devenir, en fait. Donc, faites ou l'homme que vous deviez devenir, l'énergie yin, en tout cas, par son excellence. Avoir transcendé votre énergie en divin en fait, en énergie divine. Donc avancez dans votre cheminement, dans votre chemin, ils vous disent, vous saurez la réponse. Vous saurez quoi faire en fait pour aller vers l'abondance et le bonheur. C'est déjà inscrit dans votre énergie la réponse. Il faudra juste être dans le lâcher prise et c'est facile à dire comme on dit les guides. Il faut être dans le lâcher prise et tout ça et ça va bien se passer. Ok les guides. Alors ils me disent pour cette guidance-là, on va pas aller plus loin parce que pour eux ça n'a pas de sens et qu'ils m'avaient prévenu qu'ils me feraient faire une petite guidance en vue de l'heure tardive. Ça m'arrange, je vous avouerai. Mais ouais, pour cette guidance-là, on est sur une énergie yin, homme ou femme qui a bien travaillé, qui est déjà vers son amorce de son abondance si ça n'a pas commencé, et qui est en couple, qui est déjà engagé. Ouais, pour moi, qui est déjà engagé. Pour certains, ils vous disent, vous ne serez peut-être pas engagé actuellement, mais quand la personne, en tout cas, revient à la communication, vous êtes engagé. Pour d'autres, c'est la temporalité est actuelle. Donc, vous êtes déjà engagé. Il peut y avoir les deux cas, ils me disent. C'est possible que pour certains, vous sachiez au fond de vous que vous allez faire une nouvelle rencontre ou que vous soyez aux prémices d'une nouvelle rencontre et que la guidance vous soit quand même adressée en fait. Mais là, comme ils me disent, c'est comme si dans l'énergétique, en fait, j'avais deux énergies en même temps, deux temporalités différentes. J'ai pas les mêmes temporalités. Pour tout le monde. Après, peut-être certains, vous tombez sur la vidéo pile poil au bon moment. Et il y en a d'autres, un jour, vous allez vous dire, mais cette vidéo, elle parlait de ça, justement. Ah voilà. Ils ont dit, je suis désolée. Je fais juste le transmetteur, ils le sentent, je suis fatiguée. Du coup, ils en profitent, vu que je filtre moins les choses quand je fatigue, pour dire des bêtises. Alors, ils vous disent avec l'oracle des petits anges, comme vous avez l'habitude, et ils n'arrêtent pas. Parole et parole et parole. Et... Pour l'instant, l'énergie yin, pour moi, est pas dans l'ouverture au lien de ce qu'ils me disent les guides. Pour vous, voilà quoi, la personne, pour l'instant, elle est plutôt dans les paroles que dans les actes, et vous attendez plutôt des actes, de ce que je ressens. Donc, fiez-vous à votre intuition. Si vous avez besoin que la personne prouve les choses, elle prouve les choses. Si elle les prouve pas et que vous, ça vous vibre pas avec vous, ça vous maintient pas à l'équilibre, et ben vous avez le droit de pas ouvrir la porte en fait. Vous faites ce que vous, à l'intérieur de vous, vous sentez devoir faire pour vous-même. Écoutez-vous surtout, ils vous disent les guides. Dans tous les cas, pour cette énergie-là, elle sait déjà ce qu'elle devra faire au moment où ça va arriver. Ça prendra peut-être un peu de temps au départ, mais ils ont l'air de dire la réponse, vous l'avez déjà au fond de vous. Et vous allez vous en rendre compte que peu importe le temps, vous aviez la réponse à l'intérieur de vous. C'est juste que le temps d'encaisser les émotionnels pour pouvoir trouver la réponse. Pour l'énergie masculine, il y a encore un peu de travail, mais la personne est encore en train de travailler et viendra. Ouais, non, pour moi, dans l'énergétique, enfin, ils ont l'air de dire que ça serait plus sur l'été. Avant l'hiver, en tout cas, il y a plusieurs échanges, moi, de ce que je vois. Succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité. Intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure. Je t'aime pour l'éternité.
Et ils arrêtent pas de me remettre, du coup, Dalida, paroles et paroles et paroles et toujours des paroles que tu sèmes au vent. Donc ça devra parler à qui ça doit parler. C'est tous les messages qu'ils voulaient vous faire transmettre et vous faire passer aujourd'hui. Je vous envoie plein de good vibes. Paix et amour à tous. Au revoir.